Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons tous dans les noms puissants et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une journée bénie. Nous voulons encore nous retrouver dans la présence du Seigneur pour saluer son Saint-Nom et sa fidélité. Lui qui nous a gardés, qui nous a fait grâce, qui a été avec nous dans toute cette semaine et dans tout ce mois. Et voilà, nous sommes au début du nouveau mois. Qu'est-ce que nous pouvons dire en échange si ce n'est que glorifier son nom et sa fidélité? Nous voulons encore saluer sa présence au milieu de nous. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Yesu ajali yawa, Yesu ajali yawa, Yesu azali yawa, nabiso. Kolo Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, yemba ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Biso tokomona ye soki toko tosaye, tokomona ye na lola ya solo. Biso tokomona ye soki toko tosaye, biso tokomona ye na lola yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, oh Yesu elonga nanga, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia na Yesu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, esiko yo ya solo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, nesiko yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia na Yesu, yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu, Yesu elonga nanga, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia na Yesu. Oh kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, sangu yanayo, nesiko yo ya solo. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo,
kiti sangu ya na nyone siko yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Na Yesu yeselonga nanga. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, Alléluia. Na Yesu yemba ya solo. Alléluia, Alléluia. Na Yesu yeselonga nanga. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Na Yesu yemba ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Na Yesu yeselonga nanga. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Na Yesu. Topamboli mokonzi, tokumisie, topamboli kombo na ye, tobondeli na kombo na Yesu Christo. Alléluia. Éternel, nous voulons saluer ta présence ce matin. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer. Papa, nous voulons encore saluer ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever au-dessus de toute autorité et toute puissance. Nous voulons t'élever au-dessus de tout ce qui peut être nommé dans les cieux et sur la terre. Tu es Dieu, notre appui. Tu es Dieu, notre force. Tu es Dieu, notre bouclier. Tu es Dieu, notre appui. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments de grâce que tu nous as donnés, Seigneur, afin de nous retrouver dans ta présence. Nous saluons ton Saint-Nom Elohim. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons, nous te magnifions. Qui est semblable à toi? Qui peut faire comme toi? C'est toi qui donnes la paix. C'est toi qui donnes la joie. La joie de vivre vient de toi. Nous saluons ton Saint-Nom Elohim. Nous te bénissons, nous te louons. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te bénissons, nous magnifions encore ta bonté, ta fidélité. Qui est comme toi? Qui peut faire comme toi? Tu es notre Dieu. Tu es notre force. Tu es le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. Tu es l'appui qui ne manque pas dans les moments de détresse. C'est pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom ce matin. C'est pourquoi nous saluons ta bonté. C'est pourquoi nous saluons ta grandeur. Que tu es merveilleux, Seigneur. Que tu es puissant. Que tu es glorieux. Que tu es magnifique. Seigneur, nous saluons ta bonté. Nous te bénissons à jamais. Nous te louons, Elohim El Shaddai. Nous te louons, Elohim, Dieu de fidélité. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Tu es notre appui. Tu es notre force. Le soutien qui ne manque pas dans les temps difficiles. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte le péché du monde. Nous bénissons ta bonté ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous, les gens du dehors. Nous, les gens qui marchions selon, Seigneur, nos convoitises. Regarde, ton amour nous a rapprochés. A fait de nous aujourd'hui, Seigneur, ton peuple. Nous te bénissons pour tes bontés. Nous te bénissons pour tes bienfaits. Nous l'avons vu à l'œuvre, Seigneur. Tu as été là jour pour nous soutenir dans ces mois qui écoulés. Tu as été là pour jour, pour nous délivrer. C'est pourquoi nous disons merci. C'est pourquoi nous saluons ta grandeur. C'est pourquoi nous saluons ta fidélité. Que tu es glorieux notre appui. Que tu es glorieux notre Dieu. Que tu es glorieux notre bouclier. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit magnifié. Merci de nous donner la force ce matin. De nous faire cette grâce, Seigneur, afin de nous retrouver auprès de toi. Pour venir élever ta bonté. Pour venir élever ta fidélité. À jamais tu es Dieu. Couronné en justice. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons encore remettre ce moment à toi, Seigneur, afin que tu nous accompagnes, afin que tu nous diriges, que tu prennes soin de tout ce que nous allons faire encore ce matin, du début jusqu'à la fin. Laisse que ta présence soit à l'œuvre. Laisse que ta présence nous accompagne. Laisse que ta présence nous dirige. Emmanuel est Dieu au milieu de son peuple. Que tu nous couvres, Seigneur, par ta gloire. Que tu nous couvres par ta présence, Seigneur. Car sans ta présence, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans ta présence, où serions-nous, Seigneur? Nous avons besoin de ta présence ce matin. Que ta présence puisse encore, Seigneur, se manifester au milieu de nous et agir encore, Seigneur, encore ce matin, afin que nous ne puissions pas sortir,
tel que nous étions en train, mais imprégnés de ta présence, Seigneur, que nous soyons renouvelés, transformés au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore implorer la miséricorde du Seigneur, qui nous fasse grâce, nous avons commis en passant parole. Ce matin, qui nous pardonne, bien-aimés, que tout ce qui pouvait constituer un obstacle dans nos vies, que le Seigneur puisse nous pardonner et nous sanctifier, puisque nous sommes venus dans sa présence, afin que ce moment que nous allons passer soit réellement un temps de bénédiction, soit réellement un temps d'intimité avec l'Éternel. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent. C'est pourquoi nous allons encore implorer la miséricorde de Dieu ce matin. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là. Nous nous abandonnons, Seigneur, pour implorer ta miséricorde ce matin. Nous abandonnons pour implorer ta grâce, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de nous retrouver dans ta présence. Laisse que ton amour, laisse que ta grâce nous parvienne ce matin. Tout un chacun de nous, nous sommes rassemblés, réunis, Seigneur, implorant ta miséricorde ce matin, afin que nos iniquités soient ôtées, que nos péchés soient ôtés, que nos fautes, Seigneur, tout ce qui est enfoui à nous, nous avons besoin de toi. Seigneur, il n'y a que toi qui as le pouvoir de nous pardonner, qui a le pouvoir d'ôter nos transgressions. Il n'y a que toi qui as le pouvoir d'enlever nos iniquités. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, nous avons besoin de toi. Seigneur, que tu nous pardonnes. Aie pitié de ton peuple. Sanctifie-nous, Seigneur, car nous ne pouvons pas nous retrouver de nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Mais ce sont nos iniquités qui nous éloignent de toi. C'est pourquoi nous nous remettons à toi et nous implorons ta miséricorde ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage, Seigneur. Que tu pardonnes ton peuple. Que nous soyons encore acceptés dans ta présence ce matin. Pour la gloire de ton nom. Nous avons besoin de toi. Sanctifie ton peuple, Seigneur. Purifie-nous encore ce matin. Accepte-nous auprès de toi. Afin que nos prières soient de parfum de bonne odeur. Afin que ce que nous allons adresser ce matin, que ce soit un sacrifice agréable dans ta présence, ô Dieu. Que tu nous pardonnes, Seigneur, à cause de ton amour. Pardonne ton Église, Seigneur. Tout un chacun de nous, nous nous recommandons à toi, nous nous remettons à toi. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, que tu nous fasses grâce, que tu nous pardonnes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Kita ya solo kita ya solo kita molimo mosantu tobelelio kita lelo yo ita ya solo kita molimo na Nzambe tobelelio ta kita yo sala ita ya solo o moto na Nzambe ta tobelelio kita lelo yo ta ya solo o molimo kita tosengi osala netola masia na mitema ya basantu o ya basantu ole na Nzambe ngengisa bandimi tomona nguyana yo mokonzi o kita ya solo kita molimo mosantu tobelelio ta kita yo sala solo o moto na Nzambe tobelelio kita lelo yo eta ya so toyenge masanzoli na biso lelo toza kozela moto na yo
moto na nzambe ta yaso lokola meka totiango netumelo toza kozela moto na yo moto na nzambe ya solo o molimo mosantu tobeleli yo kita yo sala kita ya solo kita o molimo na nzambe tobeleli yo kita yo sala pesa pozito na masanzoli ya lelo molimo na nzambe moto na nzambe pesa pozito na masanzoli ya lelo molimo monsantu molimo na nzambe kita ya solo molimo monsantu pole na nzambe kita yo sala ya solo oh ya solo ta ya solo ya solo kita ya solo oh ya solo ta ya solo ya solo ta ya solo oh ya solo ta ya solo ya solo kita ya solo kita. Invoquons le Saint-Esprit. Bénis-moi mon sang, toi, comme ce bien-aimé, du début jusqu'à la fin de ce culte, que le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Bien-aimé, dans tout ce que nous pouvons faire, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça sera seulement une réunion de gens, ça sera seulement une réunion simple, ordinaire. Mais lorsque le Saint-Esprit de Dieu est là, c'est l'Esprit de Dieu qui amène à la présence de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui fait que ce que nous faisons soit réellement un culte, soit réellement un sacrifice offert à l'Éternel, et soit encore imprégné de la présence de Dieu, puisque c'est lui qui amène à la présence de Dieu. Nous allons prier le Saint-Esprit, nous allons invoquer sa présence au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de ta présence encore ce matin, l'Esprit de sagesse. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vie. Nous avons besoin de toi afin de nous accompagner, Saint-Esprit. Afin de nous guider, de nous diriger. Nous avons besoin de ton onction, de ta puissance ce matin. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Accompagne-nous encore ce matin par ta puissance. Guide-nous ce matin par ta puissance. Souffle par ta présence, l'Esprit de Dieu. Souffle par ta présence, l'Esprit de vie. Souffle par ta présence, sagesse de Dieu. Souffle par ta présence, l'Esprit d'amour. Souffle par ta présence, l'Esprit de puissance. Oui, nous avons besoin de toi. Viens nous amener, Seigneur. Entrer encore dans le surnaturel. Entrer encore dans la présence du Créateur. Viens nous amener encore, Seigneur, à nous retrouver encore, Seigneur, en communion avec le Père ce matin. C'est par ta puissance, l'Esprit de Dieu. Lorsque tu descends, tu transformes l'environnement, tu transformes l'atmosphère. Et nous pouvons saisir, nous pouvons expérimenter et vivre la manifestation de ta présence. Esprit de Dieu, viens nous revêtir de ta puissance ce matin. Viens accompagner ton peuple. Sans toi, nos réunions ne seront que des rencontres ordinaires, ne seront que des rencontres humaines. Mais lorsque tu descends, tu amènes à la dimension spirituelle, tu amènes le divin dans ce que nous faisons. Et lorsque le divin et le naturel se rencontrent, il y a toujours quelque chose. Il y a un déclenchement de la puissance, de la présence et de la gloire de Dieu qui se manifeste, Seigneur. C'est pourquoi nous en avons besoin ce matin.
C'est pourquoi nous en avons besoin, puisque nous venons vides, nous venons sans force. Sois près de toi, l'Esprit de Dieu, que nous nous ressourçons. Sois près de toi, l'Esprit de Dieu, que nous avons encore la force de marcher et de persévérer. Nous avons besoin de toi. C'est en toi que nous avons la force de nous tenir, de continuer de témoigner. C'est en toi que nous avons la force de tenir, de continuer de te servir. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce matin, nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés. Que ta présence imprègne tout un chacun de nous. Que ta présence prenne la possession de nos vies, de nos corps, de cet environnement, afin que ta gloire descende, ô Dieu. Que ta gloire soit manifeste ce matin. Oui, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Le temps est là. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Le temps est là. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vérité. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que ta puissance se manifeste. Que ta puissance élève et glorifie le nom de Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi. Touche ton peuple ce matin, tout un chacun de nous. Nous voilà que nous commençons ce nouveau mois. Comment nous allons marcher? Comment nous allons vivre? Nous nous attendons à ta puissance. Nous nous attendons de ta force, Seigneur, afin de nous donner la capacité, afin de nous donner l'onction nécessaire pour accomplir la mission, pour être là, Seigneur, à chaque instant, à chaque moment, pour écouter de ta part. Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, Esprit de Dieu, sagesse de Dieu, souffle ce matin, souffle au milieu de nous, prends soin de nous ce matin, par ta puissance. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Seigneur, touche les corps qui étaient affaiblis, touche l'esprit qui est affaibli, touche nos vies qui sont assoiffées de toi. Oui, nous sommes assoiffés de toi. Nous voulons recevoir de ta puissance. Nous voulons recevoir de ta présence ce matin. Viens nous renouveler, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Manifeste-toi, l'esprit de vérité, l'esprit de vie. Touche nos vies. Merci, Saint-Esprit. Merci puisque tu es là ce matin. Accompagne-nous, Seigneur. Nous sommes vides. Accompagne-nous ce matin. Accompagne-nous ce matin, Saint-Esprit de Dieu, dans tout ce que nous pouvons faire, dans ce nouveau mois qui vient de commencer. Nous voulons que tu nous précèdes. Nous voulons que tu prennes possession. Nous voulons que tu établisses, Seigneur, la Seigneurie de Jésus-Christ. Que tu glorifies le nom de l'Éternel au milieu de nous, puisqu'il t'a été donné de glorifier le nom de Jésus-Christ. Dans nos vies, nous avons besoin que tu sois glorifié. Dans ce ministère, dans la vie de ton peuple rassemblé, réuni ce matin, dans la vie de tous ceux qui nous écoutent, même dans des réseaux sociaux, Saint-Esprit de Dieu, nous sommes rassemblés ici pour toi, nous sommes rassemblés ici à cause de toi, que tu te manifestes maintenant, que tu touches nos vies, que nous ne soyons plus le même, que là où il y avait la faiblesse, que la force soit communiquée, dans le nom puissant de Jésus, que ce qui était affaibli, que ce qui était tordu, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de réparer, de restaurer, de renouveler, de nous donner encore un nouveau élan, afin de marcher par la victoire, afin de marcher par toi, Saint-Esprit de Dieu, afin d'écouter la voix de l'Éternel, afin de marcher dans tes préceptes. Oui, nous avons besoin de toi, que tu te manifestes maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes vides, Seigneur, nous sommes desséchés, ce corps est desséché, il a besoin d'être réanimé, il a besoin d'être renouvelé. Que tu nous renouvelles, Saint-Esprit de Dieu, que tu nous renouvelles l'Esprit de vérité. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Merci, tu es là ce matin. Merci, touche à ton peuple ce matin. Accompagne-nous ce matin. Que ta puissance soit à l'œuvre. Que ta puissance soit établie. Afin que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Que ta puissance soit établie, afin que ton nom soit élevé au-dessus de toute autorité, toute puissance. Afin que ton nom soit élevé dans tout ce que nous faisons ce matin. Oui, nous avons besoin de toi, Esprit de vérité. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de Dieu. Oui, nous avons besoin de toi. Réanime la vie de Dieu à nous. Réanime la puissance de Dieu à nous.
Réanime l'onction de Dieu à nous. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci l'Esprit de vérité. Merci l'Esprit de vérité. Que ce qui était venu charger soit déchargé ce matin. Que ce qui était venu sans force, oh, fortifie tout et chacun de nous ce matin. Ce qui était venu sans courage, viens donner la force de croire encore, la force de persévérer. Viens nous encore nous équiper ce matin. Esprit de Dieu, c'est toi qui nous équipes des armes spirituelles afin que nous puissions tenir dans les mauvais jours, afin que nous puissions résister. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Aide-nous ce matin. Sans toi, nous ne pouvons rien. Seigneur, tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien. Sans ton esprit, c'est vrai, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Prends possession, Seigneur. Pendant ce temps que nous allons nous retrouver dans ces lieux, que ton nom soit élevé. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé dans ces lieux. Et que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de vie. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la sagesse et l'intelligence. Donne-nous le discernement, la capacité de voir, la perspicacité spirituelle. Que nos vies soient encore perspicaces maintenant. Par ta puissance, l'Esprit de Dieu. Par ton onction, l'Esprit de Dieu. Par la manifestation de ta présence. Dans le nom de Jésus-Christ. Équipe-nous, Seigneur. Dans ce nouveau mois que nous avons commencé. Accompagne-nous, Seigneur. Précède-nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends possession de tous les programmes que nous faisons dans ces lieux. Pour la gloire de ton nom. Alléluia. 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 Yosalimbeka oyo tobonde ozali bonza oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozali mbeka yalibe otoyemba ozali mbeka oyo tobonde nzambe ozali bonza oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozali mbeka yalibe atoyemba yozali mbeka oyo tobonzeli nzambe ozali bonza oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama yozali mbeka yalibela mbolingo na yo Yesu esimba mokili na yo Yesu nde biso tozibo somi oya motuya eutakase na yo ozali mbeka yalibela bolingo na yo Yesu esimba mokili na yo Yesu nde biso tozibo somi oya motuya eutakase na yo ozali mbeka yalibela toyemba ozali mbeka oyo tobonzeli nzambe ozali bonza oyo nzambe andima bomoto na yo Yesu ekoki sama ozali mbeka
ya libela. Mwana na pate oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo nzambe andima makila mayo etolaka mitema ozalimbeka ya libela. Mwana na pate oya longolaka masumu nganga na nzambe oyo nzambe ya ndima makila mayo mapetolaka mitema ozalimbeka ya libela. Toyemba limbeka oyo tobonze linzambe ozalibonza oyo nzambe andima bomoto nayo Yesu ekokisama ozalimbeka ya libela. Toyemba beka oyo tobonje linzambe ozalibonza oyo nzambe ya lima bomoto wayo Yesu ekokisama yozalimbeka ya libela. Est-ce que nous pouvons encore élever nos voix pour bénir le Seigneur, saluant sa présence? Nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, nous voulons saluer ta bonté ce matin. Nous voulons te bénir et te louer, t'exalter. Nous voulons te magnifier, toi le prince de paix. Nous voulons te magnifier, toi celui à qui appartient honneur, puissance, gloire et majesté. Nous voulons t'élever, celui qui donne la paix et la joie. Nous voulons saluer ta bonté et ta grandeur. Nous voulons saluer ta fidélité. Toi, le juste juge, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Nous saluons ta bonté ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit honoré. Que ton nom soit exalté à jamais. À jamais tu es Dieu. À jamais tu es roi. Couronné en justice, en grandeur. Couronné en sagesse. Seigneur, nous te bénissons. Voilà que tu nous as donné cette grâce. Beaucoup ne l'ont pas. Beaucoup ont préféré se retrouver ce matin dans ta présence. Ils n'ont pas reçu cette grâce, Seigneur. Voilà que tu nous donnes la grâce de nous retrouver auprès de toi. Voilà que tu nous donnes la grâce de nous tenir dans ta présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons saluer ta bonté. Nous voulons te bénir et te louer. Nous voulons t'exalter au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout ce qui peut se nommer dans les cieux et sur la terre. Tu es Dieu, l'incomparable. Tu es Dieu, Nganga Nzambe. Nous saluons ta présence, Seigneur. Tu es le seul sacrifice qui a été accepté. Tu es le seul sacrifice, puisque ton sang, ô sans tache ni ride, a le pouvoir d'ôter les péchés. C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. C'est toi qui ôtes le péché de l'humanité. C'est toi qui nous justifie. Qu'est-ce que nous pouvons donner en échange ce matin? Nous sommes là reconnaissants de ton amour. Nous sommes là reconnaissants de ta grâce et de ta fidélité. Nous sommes là reconnaissants de ton amour, Papa, de tout ce que tu fais dans nos vies. Tu es là, Seigneur, à côté de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là dans les moments difficiles. Tu es là dans les doutes. Tu es là dans les détresses. Tu es toujours à nos côtés, Seigneur. Puisque tu as promis, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Elohim, sois béni à jamais. Sois exalté notre Dieu. Sois béni notre Dieu. Sois béni l'agneau de Dieu. Sois béni celui qui donne la paix. La joie véritable vient de toi. Alléluia. Que tu es glorieux, que tu es puissant, que tu es merveilleux, que tu es
majestueux Seigneur. Nous bénissons ta fidélité. On pouvait dire, quel est ton nom? Et tu lui as dit que mon nom est le merveilleux. Tu es le merveilleux, Seigneur. Alléluia. En toi, nous avons l'espérance de vivre. Nous avons la force, puisque c'est en toi que nous venons nous cacher. C'est en toi que nous venons encore, Seigneur, retrouver notre identité, l'identité véritable. Ce que nous avons perdu dans le jardin, ce que nos parents ont perdu dans les jardins. Oh, Seigneur, ce que l'humanité a perdu dans les jardins. Toi, l'arbre de la vie, tu es cet arbre de la vie que nous avons accédé aujourd'hui. Tu es l'arbre de la vie qui donne la vie. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. C'est pourquoi tu as dit que je suis le sarment. Vous êtes le cep. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Tu es le véritable cep. Puisque si nous ne sommes pas attachés à toi, si nous n'avons pas la connexion avec toi, nos vies signifient rien. Nos vies ne peuvent pas subsister. La mort nous atteint. La condamnation nous atteint. La colère de Dieu nous atteint. Mais lorsque nous sommes attachés à ces cep, oh, nous avons la vie. Nous avons la vie en abondance. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous qui étions des oliviers sauvages, tu nous as greffés, tu nous as établis, tu nous as aussi connectés à cette sève céleste, à cette sève divine, où nous pouvons aujourd'hui avoir l'assurance du salut, où nous pouvons aujourd'hui crier Abba Père, Alléluia. Nous te disons merci. Nous ne méritons pas cela, Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos biens, de notre intelligence. Ce n'est pas à cause de l'héritage de nos parents, mais à cause du sacrifice que tu as accompli. À cause de l'œuvre salvatrice à la croix de Golgotha. Nous te disons merci, Seigneur. Toi qui as fait de nos défis tes défis, tu as fait de nos problèmes tes problèmes, tu as porté nos surcharges, tu as porté nos fardeaux, tu nous as déchargés à la croix. Tu as dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. C'est ta miséricorde aujourd'hui qui nous justifie de nous tenir et de dire merci. Et de dire merci. De dire que nous sommes aussi dans la famille de Dieu. Nous sommes aussi appelés par toi. Nous sommes aimés par toi. Oh, nous disons merci. Cette élection, Seigneur, qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas des suffrages des hommes, qui ne dépend pas de vote des hommes, qui ne dépend pas de la vie des hommes, mais qui dépend de toi, puisque avant la création du monde, tu nous connaissais et tu avais un plan de rédemption pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi il est écrit, oh Seigneur, qu'il est l'agneau qui a été prédestiné avant la fondation du monde. L'agneau de la rédemption, c'est toi, Jésus. L'agneau de la rédemption, c'est toi, Elohim, Dieu des fidélités. Que tu es merveilleux, que tu es puissant, que tu es glorieux. Nous saluons ta bonté. Nous t'élevons à jamais. Merci pour la vie. Merci pour ton peuple rassemblé encore ce matin pour venir témoigner de ta grandeur, pour venir témoigner de ta fidélité. Nous t'élevons à jamais. Même si nos mots sont faibles pour exprimer notre gratitude, même si nos mots sont faibles pour exprimer ce que tu es, notre âme, c'est pourquoi David dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puisque l'âme n'oublie pas, il y a des choses que nous pouvons voir sur le plan physique, mais il y a encore des choses spirituelles que tu as accomplies, que l'œil ne peut pas voir, que l'âme peut seule témoigner, que l'âme peut seule vivre l'état dans lequel nous nous retrouvions. Mais aujourd'hui, alléluia, oh Jésus-Christ, fils de David, comme Bartimée a dit, fils de David, aie pitié de nous. Oh Seigneur, si ce n'était pas à cause de ta miséricorde, qui pouvait se tenir? Qui pouvait aujourd'hui même se tenir debout? Puisqu'il y a longtemps que nous serions des sacrifices des sorciers, il y a longtemps que nous serions des sacrifices des magiciens, il y a longtemps que nous ne pouvons même pas nous tenir debout. Mais à cause de ton amour, à cause de ta fidélité, à cause, Yahweh, de ta puissance, nous sommes là. Toi qui détiens le monde, toi qui détiens nos vies. Et tu as dit que ce qui est dans ta main, personne ne peut l'ôter ni l'arracher. C'est vrai, Seigneur. Nous avons l'assurance d'être dans tes mains, d'être porté par toi. Toi, les grands aigles, d'être porté par cet amour infini.
par cet amour insondable, par cet amour sans intérêt. Les hommes peuvent aimer avec intérêt. Les hommes cherchent toujours leur assurance. Mais ton amour n'a pas de fin. Ton amour n'a pas d'intérêt. Puisque ton nom est amour. Nous voulons te dire merci. Nous saluons ta grandeur. Nous saluons ta fidélité. Jésus, tu es bon. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es puissant. Nous pouvons saluer ta bonté ce matin. Nous pouvons être reconnaissants ce matin. Nous pouvons t'élever au-dessus de toutes choses. Mekaya Mutuya, l'agneau de Dieu, l'agneau recherché, l'agneau, la solution au problème de l'humanité, la solution au problème du péché de l'humanité. C'est toi, Jésus-Christ. Il n'y a point d'autre médiateur. Il n'y a point d'autre chemin. C'est pourquoi tu dis que je suis le chemin, je suis la vérité. Nul ne vient au Père que par moi. C'est par toi que nous avons le chemin. C'est par toi que nous avons la vie. C'est par toi que nous avons accès auprès du Père. Alléluia. Mekaya Motuya. Sois honoré, Seigneur, et sois magnifié. Nzambe na bolingo, mo sikoli, mo pesi kimia, mo pesi bomoy. C'est toi qui donnes la vraie vie. Alléluia. Nicodème pouvait te demander comment un homme peut-il encore entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui nous fais naître de nouveau, Seigneur, pour recevoir la nature divine. Pour recevoir. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous sommes participants à la nature divine. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Que l'honneur te revienne. Lokumo zonge para yo nzambe. Masanzo le zonge para yo nzambe. Seko na seko. Alléluia. Okuma manzambe. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci notre appui. Alléluia. Alléluia. Nzambe na bolingo. Yo bongi na lokumu. Yahweh. Yahweh. Lokumu ezaya yo. Ozanzambe na bolingo Yobongi na lokumu Yahweh lokumu ango ya nani Yahweh Yahweh lokumu ango ya nani Yahweh lokumu Yahweh lokumu ango ya nani Yahweh lokumu Yahweh lokumwango yananye lokumu Yahweh luanjango yananye lokumu Yahweh masanzo yango yananye lokumu Yahweh kembweza yananye lokumu Yahweh lokumweza yananye lokumweza Yahweh lokumwango yananye lokumweza Yahweh lokumwango yananye lokumweza Yahweh mabokongo yananye Yahweh milolwango yananye lokumweza Yahweh mabokongo yananye lokumweza Yahweh lokumwango yananye lokumweza Yahweh lokumwango yananye lokumweza yayore lokumweza yayore lokumweza yayo lokumweza yayore lokumweza yayo yamotote lokumweza yayore lokumweza yayore lokumweza yayore lokumweza yayo yasolo nzambe lokumweza yayo masanzo leza yayo kembweza yayo nyonso na nyonso zali yayo yango topamboli yo yango tokomisio zala elongo na libota na yo nzambe. Viens nous parler encore ce matin. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Parle à nous, Seigneur. Prends possession des celliers.
Que ce qui n'est pas de toi ne soit pas nommé. Que seul le nom de Jésus-Christ soit élevé en grandeur, en puissance, puisque tu es Dieu, le véritable Dieu. Nous saluons ta présence ce matin. Nous te bénissons l'agneau de Dieu. Nous te bénissons Dieu des grâces et Père des lumières. Lokumo ezayayo, masanzo lezayo, sekona seko. C'est pourquoi te bétiro maboko, c'est pourquoi te pangolo, c'est pourquoi te kumisio, c'est pourquoi te bétiro, le mélodie de l'ezaliayo, nyonse ezaliayo, alléluia, alléluia, le véritable, l'agneau de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur Jésus, l'incomparable c'est toi. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Que le Seigneur soit élevé. Le coup Moïsaïe. Le coup Moïsaïe à mon côté. Nous avons vu des rois s'élever. Nous avons vu les empereurs s'élever. Nous avons vu les nations s'élever. Et passer un jour. Et rester dans l'histoire. Mais c'est lui qui commence l'histoire et qui termine l'histoire. C'est pourquoi il est Alpha et Oméga, Dieu au milieu de nous, Emmanuel est Dieu au milieu de son peuple. Alléluia. Que son nom soit béni. Merci, nous pouvons nous asseoir. Nous sommes dans la joie ce matin. David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la présence du Seigneur, puisque c'est là où nous avons la force. C'est là où nous apprenons. C'est là où nous avons la bénédiction. C'est là où nous avons la sécurité véritable. C'est auprès du Seigneur. Ce n'est pas dans l'armée, ce n'est pas au milieu des généraux. Nous avons appris qu'il y a des généraux qui fuient la guerre. Mais la sécurité, c'est auprès de celui qui ne recule pas devant l'obstacle. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. S'il garde ton âme, tu es en sécurité. S'il est avec toi, tu peux dormir en paix. Alléluia. Même si le vent s'élève, même si les troubles s'élèvent, mais s'il garde ta vie, tu peux dormir calmement. Tu peux avoir l'assurance, puisque c'est lui qui ne délaisse pas, qui n'abandonne pas. Nous le bénissons ce matin. Alléluia. 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 Nous bénissons la fidélité de l'Éternel. Nous étions en train de parler sur le fondement du christianisme. Nous avons dit que c'est très important de connaître et de comprendre le message. Puisque toutes les religions du monde ont un message. Toutes les religions du monde se centrent sur une espérance quelque part. Le message qui donne l'espérance. Mais ce n'est pas tout message qui donne la vraie espérance. Ça peut nous donner une espérance, peut-être pour ce siècle, peut-être pour dans certaines circonstances. Mais l'espérance véritable, l'espérance éternelle, c'est dans le message. C'est le message qui est véhiculé par l'évangile. C'est pourquoi on l'appelle la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous appelons le christianisme que c'est la bonne nouvelle, puisque c'est le message qui nous donne l'espérance. L'espérance qui ne défaille pas. L'espérance éternelle. L'espérance qui ne peut être changée. L'espérance qui est prouvée. Puisque c'est lui qui a donné ces messages, il a prouvé lui-même qu'il est la vérité. Il a dit que détruisez ces temples et dans 3 jours je les rebâtirai. Alléluia. Nous pouvons avoir l'assurance, nous pouvons lui faire confiance. Il a dit qu'il va défier la mort. Il a défié la mort. Il est vivant. Tous ceux qui se sont programmés à avoir un message d'espérance, ils sont dans des tombeaux. Leur tombeau est là. Mais il y a quelqu'un qui a apporté un message éternel. Son tombeau est vide, ça devient des liens de pèlerinage. Alléluia. C'est ce message vivant que nous proclamons, que nous communiquons. C'est pourquoi nous avons eu à parler, disant que le christianisme, c'est quoi? Ce n'est pas l'ensemble des rites. Ce n'est pas l'ensemble des actes à accomplir pour satisfaire, pour avoir la justice de Dieu, pour satisfaire aux exigences de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas
l'ensemble de certains rituels que nous, comme nous voyons dans d'autres religions, vous devez enlever les chaussures avant de s'approcher dans certains endroits. Vous devez prendre de l'eau, vous purifier les mains, faire ceci ou cela. Vous devez entrer dans le feu. Il y a beaucoup de pratiques, bien aimés, sachant qu'en faisant cela, ça va nous rapprocher de Dieu. Mais le message véhiculé par le christianisme ou les seigneurs, nous avons dit que c'est un message qui annonce une liberté spirituelle. Alléluia. Christ dit que celui que, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas n'importe quel message, c'est le message qui est véhiculé par le Seigneur Jésus-Christ. Le christianisme, c'est l'annonce d'une liberté spirituelle que nous proclamons, que nous recevons lorsque nous acceptons bonnement avec notre cœur de se soumettre à Dieu. Il n'y a pas d'exigence. Il donne cela gratuitement. Et lorsque nous avons dit, lorsque nous recevons cette liberté-là, lorsque nous recevons cette vie-là, le fondement de notre foi, le fondement de notre vie se base sur trois choses. Puisque nous avons dit que lorsque nous recevons la connaissance scientifique, lorsque nous recevons même les discours des gens, lorsque nous cherchons la connaissance pour ajouter un plus, ça affecte notre intellect, ça nous donne une certaine capacité, ça nous donne une certaine compétence pour accomplir certaines choses, mais ça ne touche pas le cœur. Le message de l'évangile, ça touche le cœur. Et lorsque le cœur est touché, la conséquence c'est quoi? Il y a la transformation intérieure. Alléluia. Donc le christianisme amène la transformation intérieure. C'est pourquoi cette femme que tout le monde croyait une prostituée, c'est pourquoi cette femme que tout le monde croyait une femme de mauvaise vie, lorsqu'elle a eu aux prises avec le Seigneur, lorsqu'elle a écouté le message, oh bien-aimé, la Bible déclare, cette même femme-là, lorsqu'elle a écouté ce que le Seigneur lui a dit, que nos pères ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que les lieux, il faut adorer ça à Jérusalem. Elle avait une certaine connaissance, mais lorsque le Messie lui a dit que le temps est venu où ça ne sera pas Jérusalem, ça ne sera pas cette montagne, mais ça sera un esprit, puisque Dieu cherche les vrais adorateurs. Alléluia. Tout ce qu'il adore en esprit, en vérité. C'est là où les liens de l'adoration, les liens de louange, c'est tout. Lorsqu'elle a appris ce message, lorsqu'elle a appris qu'il y a encore une eau que nous pouvons boire et qui ne va pas nous donner encore accès à la soif, elle a été transformée. Elle a su que maintenant je suis en présence de la vérité. Lorsque le Seigneur lui a dit, il a dit, je sais que lorsque le Messie viendra, il nous apprendra toutes choses. Le Seigneur lui a dit, je le suis. Cette parole-là a bougé, touché son cœur. Elle est allée au village pour dire, venez écouter, venez voir, venez entendre. Celui que Moïse avait promis. Et lorsque ces gens ont venu, ils ont écouté aussi de leur tour. Lorsqu'ils ont écouté, ils ont dit à la femme, nous croyons, non pas à cause de ce que tu nous as dit, nous-mêmes nous avons écouté. Alléluia. Ça c'est le message qui donne la transformation, qui change les concepts, qui change le cœur, qui amène la nouvelle nature. C'est ça le message vivant. C'est ça le message que nous proclamons, que nous avons eu à voir. Et la conséquence, il y a la transformation intérieure, il y a l'homme, puisque nous sommes transformés, nous-mêmes nous prenons les résolutions de marcher sur les traces du Christ. Et enfin, nous marchons dans la lumière du Christ. Oh, la Bible déclare, ta parole est une lumière sur mon sentier. Ça, c'est l'introduction du message que nous avons vu sur le christianisme. Pourquoi le christianisme? Qu'est-ce que le christianisme? Pourquoi c'est différent d'autres messages?
c'est ce que nous avons vu. Mais nous allons lire, nous allons voir aujourd'hui la suite de ces messages par l'aide du Saint-Esprit. Nous allons lire dans les livres des Galates, chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Vous tous, nous lisons au nom de Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et nous continuons encore notre lecture, puisque nous avons dit que c'était l'enseignement. Là, nous sommes encore dans les livres des Romains, chapitre 13. Nous pouvons lire à partir du verset 12 à 14. Romains, chapitre 13. Nous lisons le verset 12e au verset 14. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair ou à satisfaire les convoitises. Amen. Pouvons nous asseoir. Nous allons lire d'autres versets après. Le message du christianisme, ou le christianisme, ou la bonne nouvelle, l'évangile, évangilio, la bonne nouvelle, a comme centre Christ et Christ ressuscité. Il n'y a pas d'autre message. L'objet de notre foi, le sujet de notre espérance, la vie ou le salut même que nous professons avoir par le message de Christ, c'est Christ et Christ lui-même. Il n'y a point d'autre message, il n'y a point d'autre canal. C'est pourquoi Christ dit, personne ne peut venir à mon Père si ce n'est que par moi. Ce qui nous donne le salut, ce n'est pas le fait d'appartenir à une église. Ce qui nous donne le salut, ce n'est pas le fait de prêcher. Ce qui nous donne le salut, ce n'est pas le fait de prier. Ce qui nous donne le salut, ce n'est pas le fait de chaque jour venir à l'église. Ce sont des actes de la dévotion chrétienne, ce qui est une bonne chose. Mais le centre de toute chose, le centre de notre vie, ou ce qui nous donne le salut, c'est Christ. La vie de Christ à nous, l'acceptation de Christ à nous. Et lorsqu'on parle de Christ, cela en d'autres termes veut dire le revêtement de Christ. Deux passages dans la Bible que nous venons de lire qui parlent du revêtement ou du Christ. Galates chapitre 3 verset 27 et Romains 13 verset 14. Ce sont deux versets de la Bible qui nous montrent que lorsque nous venons à Christ, ou lorsque nous sommes appelés de Dieu, nous devons revêtir Christ. Tolati Yesu. Le premier verset que nous venons de lire nous donne comment est-ce que nous revêtons Christ, comment est-ce que nous portons Christ.
to changer bilamba, to yeux lamba asika. C'est ce qui signifie, hein, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque le symbolique est aussi important sur le plan spirituel. Christ dit à Nicodème, personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'est pas né de l'esprit. Lorsqu'on parle de l'eau, c'est-à-dire le baptême d'eau, le premier revêtement du Christ, c'est lorsque nous sommes baptisés. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Galates que vous avez revêtu Christ. Vous qui êtes baptisés, alléluia, nous recevons Christ par le baptême. Ce n'est pas un baptême superficiel. Ça commence par la confession du cœur. Et le symbole du baptême, ça veut dire quoi? Je meurs avec ma nature. C'est pourquoi on nous plonge dans l'eau. Je laisse ma nature pécheresse dans l'eau. Natiki bilamba ya kalanamai. Je délaisse cela dans l'eau. Et je sors avec un avis nouveau. Je révèle la vie de Christ. C'est le symbole de plonger dans l'eau et sortir dans l'eau. Tu viens avec les habits anciens, que l'apôtre parle il parle du dépouillement. Des habits anciens, des habits sales, que nous avons hérité chacun de nous, de nos parents, de nos actions, de notre conscience, de notre façon de vivre et de faire les choses. Nous étions tous des rebelles, mais lorsque le message de Christ a été véhiculé, il touche le cœur. Comme cette femme, elle reconnaît que je suis devant la femme samaritaine, je suis devant la vérité, je suis devant celui que dont Moïse avait parlé. Et le parole qui était sorti avait touché son cœur. Elle accepte d'aller propager ce message. Il y a une transformation. Elle croit à ce message-là. Donc tout commence par la conception, la croyance. Et lorsque nous croyons sur le plan physique, le Seigneur nous exige que nous puissions démontrer cela publiquement. C'est pourquoi on nous amène dans l'eau de baptême. Et lorsque cet acte-là se fait, sur le plan spirituel, on rêvait. Et là-bas, c'est Kaikoti. Yesu alatinzo ton abisso. Christ prend notre corps, puisse prendre notre vie. C'est là où nous recevons la nouvelle identité. Et pour attester cela, il a dit à Nicodème, de l'eau de l'esprit, le Saint-Esprit vient nous donner aussi le baptême de l'esprit. Attention, quel genre de baptême toi tu as reçu? Puisqu'il y a beaucoup de baptêmes, hein? Nous voyons d'autres qui se mettent devant les drapeaux, ils tiennent les drapeaux, que c'est le baptême. Il y a d'autres qu'on exige d'aller acheter les toges. Ils portent ces toges-là. Ils sont maintenant baptisés. Il y a d'autres qui passent par le feu. Il y a beaucoup de sortes de baptêmes, nous voyons dans beaucoup de religions. Ce n'est pas le baptême dont la Bible parle. Il y a deux baptêmes, le baptême de l'eau de l'esprit, qui est la condition par laquelle nous revêtons Christ. Christ vient dans nos vies. Nous avons l'identité de Dieu. C'est par là que nous entrons dans la famille de Dieu. Alléluia. C'est revêtir de Christ. Et dans le deuxième verset que nous avons lu, ici, l'apôtre Paul nous démontre comment nous devons recevoir ce Christ-là. Il nous dit que l'air est déjà devancé. Les jours s'est approché. Les jours approchent. Nous devons nous dépouiller. Nous dépouiller de quoi? Des œuvres des ténèbres. Puisque tu ne peux pas porter l'habit de Christ en même temps avec notre habit, il y aura une incompatibilité.
Et nous pouvons prétendre être chrétiens. Comme j'étais en train de parler avec un bien-aimé hier, que lorsque nous voyons, spécialement dans notre pays, les gens qui font mal, ce ne sont pas d'abord les enfants de Dieu. Ce sont des serviteurs qui ont pris ce rang-là ou qui sont dans les ministères. Dans la plupart des rébellions que nous avons écoutées dans nos pays, les commanditaires de ces rébellions, c'était des pasteurs. Que ce soit l'ancienne rébellion que nous avons connue au pays, que ce soit la rébellion actuelle. Le chef des AFC, voilà. Et c'est lui qui, avec les autres rebelles qui viennent, les chefs de file, ce sont des pasteurs. Comment voulez-vous comprendre qu'un pasteur, celui qui prêche l'évangile, le salut, la paix, le message de la paix, de la réconciliation, c'est cette même personne qui accepte de porter les armes pour tuer, pour chercher par tous les moyens le pouvoir. Ce ne sont pas des diacres, ce ne sont pas des frères et sœurs, des hommes de Dieu, qu'on a connus comme hommes de Dieu, qui prêchaient comme nous prêchons, qui allaient à l'église, peut-être qui faisaient baptiser d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai dit au début, ce n'est pas le fait de prêcher, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui fait de nous que nous sommes réellement sauvés, que nous avons revêtu Christ. C'est le dépouillement, le revêtement. C'est le revêtement qui nous donne la preuve que la personne a revêtu Christ. Qu'est-ce que nous allons dire, bien-aimés? Heureusement, l'apôtre Paul nous dit ici, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. C'est-à-dire, le problème est que beaucoup ne sont pas honnêtes. Beaucoup ont pris l'engagement d'être enfants de Dieu, de servir Dieu. Ils n'ont pas été honnêtes dans leur engagement. C'est peut-être pour certains intérêts. C'est peut-être pour la poursuite de certains avantages. Ou un certain problème qui les a rencontrés. Et voient que la solution s'est passée par le Seigneur. Aller chercher Dieu. Et qu'est-ce que nous pouvons dire puisque nous n'avons pas de thermomètre pour mesurer les degrés spirituels? On accepte. Quand la personne dit que je crie au Seigneur, on accepte. On baptise les gens. Et d'autres même sont maintenant des diacres, même d'autres sont consacrés de pasteurs. Mais puisque l'habit n'a pas été dépouillé, l'habit ancien n'a pas été dépouillé, nous pouvons passer 10 ans, 15 ans à l'église. Bien aimé, si la nature n'a pas été au préalable changée, à la suite des temps, c'est la conséquence que nous voyons. Ce sont les dégâts que nous voyons. Ce n'est pas que tous les hommes de Dieu sont des aventuriers. Non, il y a aussi des vrais. Les dégâts que tu vois, ce sont des gens, c'est la catégorie de ces personnes qui sont venues prétendant être des serviteurs. Mais, c'est la crise identitaire que nous avons aujourd'hui à l'église. Et c'est ce qui décourage beaucoup. C'est ce qui... Beaucoup n'ont même pas encore la vie, surtout nos frères qui sont dans la diaspora. Ah, surtout qu'ils n'ont pas reçu l'église. Qui n'a pas pasteur. Ne sois pas découragés. Il y a le vrai dollar et le faux dollar. S'il y a le faux, le vrai aussi existe. Alléluia. Toi, attache-toi à Dieu, toi, cherche Dieu. Le Saint-Esprit va t'aider à détecter qui est dans le bon, qui est dans le mauvais. Mais apparemment, nous ne pouvons pas. Tout le monde se présente, tout le monde a des habits d'école pastorale, tout le monde a fait la théologie, tout le monde peut se prétendre, tout le monde a été consacré. Mais le dépouillement n'a pas pris place. Et on peut camoufler cela, mais le temps venu, Dieu va révéler l'état du cœur. Alléluia.
Dieu va révéler réellement ce que nous sommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste. Il dit, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la lecture, de l'impudicité, de querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Alléluia. Bolata Yesu. Que vous puissiez changer de nature. Bolata bilamba ya sika. Boza na nature ya sika. Puisque nature ya kala et comme mayo na lola te. Puisque l'ancienne nature, tu peux prétendre aux yeux des hommes être sacrificateur, serviteur, pasteur, apôtre. Tous les mystères que nous connaissons, ce ne sont pas des ministères qui nous sauvent. Le revêtement de Christ. Puisque nous avons dit que le christianisme en soi, c'est la relation que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ. Comment est cette relation-là? Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est-à-dire, bon se dépouiller, bon tika makambo nyonso, ba ignominie, ba querelle, ba ivrognerie, ba excès, ba malhonnêteté, comme nous disions. Beaucoup marchent ne sont pas honnêtes avec leur engagement avec le Seigneur. C'est pourquoi nous sommes dessus. Mais il y a des gens qui me mais il y a des gens qui pasteurs, oui, ils n'ont pas été honnêtes dans leur engagement. Ils ne se sont pas dépouillés complètement. C'est pourquoi l'apôtre dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Le christianisme, c'est la liberté. Et lorsque tu commences à vivre par la loi de l'esprit, l'esprit de Dieu en toi va t'amener à résister, à renoncer, à détecter les œuvres de la chair, à ne plus encore prendre part à ces œuvres-là. Ce n'est pas ton effort. C'est là où il y a le problème. Puisque la chair a des convoitises, puisque le monde a des convoitises, le monde nous attire. Il y a des choses qui nous attirent, qui voudraient satisfaire nos passions, nos désirs. J'avais dit, je crois, il y a des semaines passées, des mois passés, que les passions, les désirs du cœur, ne jouez pas avec ces choses. Puisque toute notre vie est centrée sur cela. Tout ce que nous faisons, la poursuite de bien, du bonheur, tout ce que nous faisons, c'est pour satisfaire nos passions, pour satisfaire les désirs de nos corps. Mais attention, il y a des limites. En voulant, en cherchant à satisfaire ces désirs-là, si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas revêtu Christ, la chair va dominer sur toi. Et au devant du Seigneur, il nous sera difficile, lorsque le Fils de Dieu viendra, que nous puissions monter, puisque ces choses vont nous retenir. Revêtement. Est-ce que nous avons revêtu Christ? Quelles sont les choses qui sont dans le revêtement du Christ? Puisque lorsqu'on parle du revêtement de Christ, c'est-à-dire on porte le caractère de Christ, on porte la nature de Christ. La nature de Christ, c'est ce qui nous amène à produire les œuvres, à produire des actes qui témoignent que au milieu, là où il y a la confusion, là où les autres vont à gauche, là où les autres, ça devient comme une tradition. Mais il y a aussi une distinction, il y a aussi retiré, il y a défendre la cause chrétienne, il y a défendre comme on a Jésus. Même si il y a des possibilités pour que tu puisses parvenir à certaines fins, mais à cause de la nature que tu portes, tu dis, l'Esprit de Dieu va te convaincre. C'est l'un des rôles que Christ nous a donné, pour lesquels Christ nous a donné son esprit.
Ce n'est pas seulement parler en langue. La Bible déclare que le Saint-Esprit vous convaincra du péché. Alléluia. Les dépouillements dont on parle, il faut que l'Esprit de Dieu prenne la possession de votre corps. Mais il ne peut pas prendre la possession du corps si Christ n'est pas revêtu. Si on n'a pas revêtu, bien aimé. De quel message qui s'anime dont on parle? C'est pourquoi nous avons la crise identitaire dans l'Église. Les scandales que nous avons aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Le revêtement. Y a-t-il un dépouillement sincère? Y a-t-il un engagement sincère? Non. Il n'y a pas eu un engagement sincère. Et quelles sont les choses que nous devons nous revêtir? À cause du temps. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12 à 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Amen. Voici les habits. Alléluia. Voici le revêtement. Bilamanini oyo, ceux qui ont commis mwana na nzambe, ceux qui ont dimeli Yesu, bilamanini oyo, et qu'on détecte que yo zali mwana na nzambe, oyambi Yesu lokola mokozi na mobikisi. Eza malobate, eza bakolo pastoral te. Colossiens chapitre 3 nous donne la liste des choses que nous devons nous revêtir. Et lorsque vous les regardez de plus près, la nature humaine, c'est difficile que nous puissions produire ces choses. C'est pourquoi sans le Saint-Esprit, bien aimé, nous n'allons pas parvenir. Puisque l'homme voudrait toujours satisfaire ses propres désirs et passions. L'homme voudrait toujours ses propres intérêts. L'homme voudrait toujours que yé makambonaye ezala au-dessus. Bamonela yete. Kana kulinga bamonela ye. À défendre bagwana ye à tout moment, à tout prix. L'homme voudrait à tout moment acquérir et l'homme lingi n'a pas moyen nyonso, même par la violence, même en tuant. Nous avons vu Caïn et Abel. Les enfants de même père, la disposition du cœur. Puisque l'offrande de son frère a été agréée, ça lui a donné la jalousie dans le cœur. Et c'est ça. S'il y a des jalousies qui résident encore dans nos cœurs, la rancune dans le cœur, ce sont des anciennes habits. Ce sont des choses pour lesquelles on doit nous dépouiller. Mais la nature de l'homme voudrait que tout ça, la cacao, est contraire à ce que la Bible nous dit. Si tu te tiens de toi-même, bien-aimé, tu ne vas pas y parvenir. C'est pourquoi j'ai dit, sans le Saint-Esprit, sans le baptême d'eau et de l'Esprit, tu ne peux pas vivre ces choses, bien-aimé. L'apôtre Paul dit, revêtez-vous des entrailles. Les entrailles, c'est... Comment le bon a l'entraille? Mais
Biloko ya kati, voilà. Biloko ya kati, voilà. Disons. C'est-à-dire, makambo ezali na kati. Or, la nature de l'homme, lorsque l'apôtre Paul dit, tout satisfaire nous autres, le corps voudrait que tout ça, tout ce qu'il faut pour que tout allait bien être, toi apparaître malade, toi là t'as bien, toi dans la bonne santé, toi vivre vie malade. Les autres, comme un bisson dans makambo, il n'y a pas un péché à cela. Vous allez m'abêter. Mais tant qu'on obéir kaka, on nous autres les continue au sala et par tous les moyens on satisfaire yango. Ndebisika mabezali. Ndebisika okozala esclave. Ya ba passion na ba désir na yo. Au sala nyo surtout pour que okokisa volonté na yo. Il y a des gens qui tuent pour avoir le pouvoir. Comme je le disais, la plupart qui sont dans la rébellion, c'était des pasteurs. Puisque nous avons beaucoup ici, puisque nous avons beaucoup ici. Waouh! Les dépouillements. Mais il faut que nous ayons kala. Mais il a dit kazaka ya bwana nanzole, kazaka ya basali nanzambe. Waouh! Il n'y a pas eu des engagements honnêtes. Bantra inabiso échangea quitté. Ton attaque makambo te bible zali koloba. Miséricorde, est-ce que compassion et égalité? Il besoin de koloba. Lorsqu'il voyait les malades, il voyait les gens en difficulté, il était émis de compassion. Est-ce que est-ce que lorsque tu es devant les difficultés, le poids des épreuves des gens, est-ce que tu es sensible aux souffrances des autres personnes? Est-ce que tu es sensible à offrir à d'autres personnes les services où tu voudrais que où est la compassion parmi les enfants de Dieu? Où est la compassion parmi le peuple de Dieu? Alors, puisque c'est la compassion, bien-aimé. Bantrai nabiso, tolatini ni kati nabiso. Les entrailles, que nous puissions revêtir la compassion, la miséricorde. Surtout, le message de la foi, c'est facile. Tout le monde a la foi. Mais lorsque nous sommes devant des conflits, lorsque nous sommes devant des situations, c'est tout ça. Puisqu'en fait, le pardon, son vrai sens, c'est lorsque nous-mêmes nous avons été blessés. On nous a blessés, on nous a offensés. Comment est-ce que nous allons réagir? Est-ce que allons-nous offrir aux gens qui nous ont offensés le pardon? Allons-nous oublier? La nature de l'homme voudra dire non, il faut se venger. Comment on est là? Alléluia. La nature, comme nos frères, comme les Kinois nous disent, où est la miséricorde? Mais le chemin du Christ, le chemin de l'évangile, c'est pourquoi même le modèle de la prière, Christ qui a donné ce modèle, il dit, lorsque nous allons prier, nous disons au Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est difficile et c'est tous les enfants de Dieu, le serviteur de Dieu. Si tu ne sais pas pardonner, ça peut apparaître comme bénin. Tout le monde a karaté, oui, toi tu vois que la seule chose qui peut te bloquer pour aller pour le royaume, c'est quand on a qui nous battait, non. La miséricorde. Les alliés parmi Makambo et Fosa Namokatinayo. Qu'est-ce que Christ dit dans les béatitudes? Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront de miséricorde.
Le message de Christ est résumé sur le message sur la montagne, les béatitudes. Et parmi les béatitudes, qui sont le principe, avec le Seigneur du Seigneur, un jour nous allons encore revoir cela. Ce sont le principe du royaume des cieux. La patience. Est-ce que quand tu n'as pas patience, c'est ça? To bondeli, to monité, to limbi pe ma bonde. Depuis tu as dit que bonde la makamoko moko. Bien aimé. Quand tu n'as pas te revêtir de patience. Te revêtir de patience quand tu n'as pas. Te revêtir de se supporter les uns les autres. Est-ce que tu supportes les autres? Tout le monde n'aura pas ton comportement, tout le monde n'aura pas ton caractère, même ton mari, même ta femme, même ta soeur, même ton frère. Nous pouvons être tous nés de mêmes parents, mais nous n'avons pas le même caractère, comportement. Il y a des choses que nous héritons en commun, d'autres choses nous tenons. Selon l'environnement, selon, puisque le comportement c'est complexe. Nous recevons certaines choses de nos parents, d'autres choses même ici yo tamboleli. Ba kamado yo tambola na bango. Ba milieu yo tambola. Makambo yo yoka. Ba événement yo vous êtes exposé. Tout ça c'était complexe. C'est qui change et qui façonne le comportement, le caractère d'une personne. Mais la Bible nous dit que nous puissions développer la capacité de supporter. C'est-à-dire que, et ça la nature n'a gâté. C'est-à-dire que moi je ne suis pas comme ça. Puisque tu n'aimes pas, puisque vous vivez ensemble. C'est pourquoi il dit que ceux qui sont forts supportent le faible. Puisque chacun de nous a des faiblesses. Et si vous avez une faiblesse, Nzamba za kosenga yo o supporter ngai na pena supporter aussi ka yo za pena faiblesse. Alléluia. Bien aimé, ce sont des vêtements bilamba wana yango wana il faut lata. Comme Christ nous a supporté tous. Il était avec Judas qui devait le trahir. Il était là. Le traître azaki katiwana. A rejeté qui te babi, yemoko lobi, ce n'est pas moi qui vous ai choisi. Mais moi quand il a dit non azali na molimo ya satana a contraire ngai. Comment vivre avec quelqu'un qui est un traître qui va te trahir? Là, il faut élever la dimension. Il faut élever la nature. Et nature wana na biso batu boy, tu ne peux pas accueillir cela. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui nous donne à supporter les autres. L'entraille. Donc, ce n'est pas l'appareil extérieur qui impressionne Dieu. Ce n'est pas que, voilà, non, ce n'est pas mauvais, il faut bien s'habiller, il faut être présentable. Mais, ce qui va nous qualifier, ce ne sont pas les habits physiques, ce ne sont pas l'aspect de l'appareil physique. Mais lorsque l'intérieur a été transformé, et comme Makutu, à ta appareil physique, on a un rapport, à l'image à Jésus-Christ. Et ça n'a que pour que yo on se peli sabat. Obongisa. Zoto na yo, vi na yo. Il y a même qui vont même plus loin, il y a pour transformer à taban zoto na bango pour que azalaka smart, azalaka kitoko. Oh bien aimé. Oko se peli sabat, bako peta maboko, e bongo nzam. E bongo kati na yo. Quelles sont les entrailles que tu portes? Voilà les habits. Voilà ce que la Bible nous donne, la liste des choses que nous devons revêtir. Lorsque toi tu Christ azakatina yo biloko automatiquement ekolanda yo. Alléluia. Puisque le Saint-Esprit va travailler pour impliquer, pour imprégner la nature de Christ dans ta vie. Et lorsque Christ trouvera ces choses en nous, lorsque ces choses se trouvent en nous, na misala na biso, na ba acte na biso, na l'extérieur, ça va témoigner Christ. L'identité na biso ekozala yelema ya solo batu bako témoigner
même si il y a la crise, mais il y a encore des gens qui n'ont pas encore fléchi devant le Baal. Il y a encore des gens qui maintiennent leur identité chrétienne. Alléluia. Le fondement du christianisme. Les dépouillements. Les revêtements du Christ. Les revêtements des caractères de Christ. Les revêtements des œuvres de Christ. C'est pourquoi le Saint-Esprit, et lorsque vous voyez ces choses, c'est parmi les fruits de l'Esprit ici, du Saint-Esprit. Et qui peut produire cela? Il n'y a que la nature de Christ en nous. Alléluia. Et chacun de nous a besoin d'aller sonner à mon centre. Pour que tous en un standard, où nous avons la biso. Pour que tout ce qui peut être dans ma cambo extérieur, mais comme je dis, l'évangile, c'est la transformation d'abord dans Kati. Le temps que vous avez dans Kati, et ça va même influencer l'environnement, et influencer même puisque tu t'es comporté, tu as été différent parmi les autres. Et avec Dieu, c'est possible, puisqu'il a dit, vous serez mes témoins. Alléluia. Il ne peut pas en donner cette responsabilité-là, ce qui a évité que Moli Monaye, à Kosungabiso, tu peux le vivre, nous pouvons le vivre si nous nous laissons le Saint-Esprit transformer et changer dans nos vies. Est-ce qu'on peut nous aider avec la chanson? Que ton esprit vienne sur moi. Est-ce que la chanson est le Saint-Esprit? Hein? Qui peut la chanson là? Moli monayo. Je connais ça en anglais, mais en lingala Molimo, 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 Demande le Saint-Esprit, demande sa présence encore, demande-lui de nous aider à revêtir les entrailles dont la Bible nous a parlé. À revêtir la nature de Christ, puisque la Bible dit ayez à vous les sentiments qui étaient en Christ. C'est ça le revêtement. Lorsque tu portes Christ, tu portes les sentiments qui étaient en Christ. Et de par toi, tu ne peux pas y parvenir. Puisque la nature n'a pas été rebelle. La nature n'a pas été opposée. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va faire un travail en profondeur, bien aimé, tu vas voir que l'amour va venir, la miséricorde va venir, les capacités de supporter les autres va venir, les capacités de bonté, d'humilité, de patience, automatiquement. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous nous recommandons encore à toi, Seigneur. Tu nous dis de nous revêtir de Christ. Tu nous dis de marcher par l'Esprit. Tu nous dis d'avoir la nature de Christ en nous, l'image de Christ en nous. Comment vivre cela? Comment expérimenter cela? Ce qui m'a mon ayote, Seigneur. Katina biso, kosunga biso, ko établir nguya, ko établir puissance, ko établir présence en Nzambe. Katina mili mon abiso, katina mitema na biso, pour que tous à la témoin, pour que toko kisao zali ko tenga biso le lobanayo, pour que nous soyons trouvés, Seigneur, ce jour-là.
comme des serviteurs fidèles. Aide-nous, Seigneur, à nous dépouiller totalement, Seigneur. Tout se dépouiller na misala ya molili. Tout se dépouiller na misala ya nzoto. Oye zali ko dominer kati na biso. Comme makaka biso to satisfaire nzoto. Satisfaire ba posa ya nzoto na biso. Ba posa ya mitema na biso. Et loin, Seigneur. Et loin de la volonté de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons y parvenir. Puisque tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien. Mais par ton esprit, tu es capable de nous rétablir. Par ton esprit, tu es capable de nous faire avancer. Pour que nous soyons, Seigneur, des instruments pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur. Nous en avons besoin. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Que tu nous restaures. Que nous puissions encore vivre par les revêtements de Christ dans nos vies, dans nos actes. Bon, mon abisso est reflété l'image à Christ. Et reflété que tu l'as dit, bilamba ya sika. To komi bato ya sika. Oh, Saint-Esprit de Dieu, tu es capable de nous soutenir. Soutiens les bottes na yonzam. Posali koluka biso to za bato ya sika. Totambwisama na bizaleli ya sika. Totambwisama bato ya sika. Tozala ba témoignage, tozala lumière. Tozala ba pole na mokili oyo nzambe. Sunga biso, Seigneur. Biso moko tokokite. Transforme nos vies, Seigneur. Là où il y a encore des faiblesses dans nos corps, tu es capable de travailler, Seigneur, notre nature pour te ressembler, puisque tu es le Dieu de vie, pour la gloire de ton nom. Nous disons merci pour cette parole. Bénis ton peuple, Seigneur. Il oba oyekende kovanda motema, na motema ekende ko ma conscience moko na moko pour que toyeba bisikani mutozeli kotelemela, bisikani ni molimo mon centre, Seigneur, continue à kosala kati na biso pour que nous soyons réellement, Seigneur, le Fils, et qui marchons selon le modèle et le standard de Dieu, pour la gloire de ton nom. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis ces messages. Et bénis partout ces messages va véhiculer pour la gloire de ton nom. Et nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Et je crois que nous avons épuisé notre temps. Nous allons passer aux offrandes avant de clôturer notre service. Nita mwindi ya Bwana nakuwa yeye ananiona. Nita mwindi ya Bwana nakuwa yeye ananiona. Oh, nita mwindi ya Bwana nakuwa yeye ananiona. Nita mwindi ya
alukingaye, ayebingaye, ayebingaye, ayebi, ayebi oyoyo, ayebi, ayebi oyoyo, ayebingaye, ayebingaye, alingingaye, aponingaye, aponingaye, ayambingaye, ayambingaye, alukingaye, alukingaye, alingingaye, 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 ananiona, 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 ananiona. Nous allons bénir le Seigneur ce matin. Nous allons recommander encore la suite de la semaine entre les mains du Seigneur. Nous demandons au Saint-Esprit de continuer de marcher avec nous, de nous fortifier, de nous soutenir dans notre engagement, tous les engagements honnêtes. Dans le protocole, tout le temps, honnêteté, tout le temps, la sérieux, l'engagement où tu es, mon centre, et nous serons encore des témoins et des fils de Dieu et des gens transformés à l'image de Christ. Nous avons na misa na biso, attendons nous sala, alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci du temps que tu nous as donné. Merci pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta puissance qui a été à l'œuvre. Merci de nous accompagner. Merci de nous diriger, Seigneur. D'établir encore ton Saint-Nom dans nos vies, Seigneur. De nous soutenir dans notre marche pour que nous puissions, Seigneur, t'obéir, satisfaire aux exigences, Seigneur, selon ta pensée, selon ta volonté. Ou éclairer mon corps, ou changer caractère, comportement ya moko na moko, to la tabilamba oya sika, o ta isibiso moko la lelo, to revêtir Yesu na maisala na biso, image ou to kotambisa, to tambola nango ezala image ya Yesu Kristo, songa biso nzambe, nzoto ezwa possession te, nzoto ezwa domination te, molimo mon santo dominer kati na biso, pour que nous soyons, Seigneur, encore à mesure d'être des témoins et d'accomplir la mission et le plan que tu nous as donné. Nous voulons te dire merci, toi le véritable. Nous voulons t'élever à jamais. Toi, le Dieu des grâces et le Père des lumières. Que l'honneur te revienne, que la puissance te revienne. Nous bénissons cette semaine. Précède-nous dans nos activités. Précède-nous dans nos études, dans le travail, dans le rendez-vous, dans tout ce que nous avons, Seigneur. Que cette semaine, que tu nous précèdes et que tu élèves ton nom dans toutes choses, Seigneur. Puisque tu es notre appui, puisque tu es notre Dieu, que tu reçoives honneur, que tu reçoives puissance, majesté, gloire pour les siècles et les siècles. Bénis ton peuple, bénis les dîmes et les offrandes de ton Père, nous les sanctifions par ton sang, que ta grâce continue encore de se manifester et de surabonder encore dans leur vie pour la gloire de ton nom. Reçois honneur, puissance et gloire. Bénissons le programme de l'Église, tout ce que nous allons faire, que cette semaine soit encore une semaine de faveur et de grâce pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Mettez-le mon conzima beaucoup. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Nous allons encore nous retrouver les mercredis à 21h, heure de Cape Town, pour notre intercession. Et les samedis, nous sommes là à partir de 22h pour l'intercession. Et les dimanches, à partir de 11h. Merci pour votre présence. Passez un excellent dimanche. Et que le Seigneur vous bénisse. Partageons le message. Faisons l'œuvre de l'évangéliste. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen, amen.